Les Maliens établis à Saint-Pétersbourg attendent avec impatience cette visite du président de la transition en Russie. Ce sont essentiellement des étudiants. Certains y travaillent après leur formation académique. L'éducation reste ainsi un des secteurs clés de la coopération Mali-Russie. De l'indépendance à nos jours, plusieurs cadres maliens ont été formés par ce pays ami dans divers domaines. Ibrahima Traoré et Abdul Salam Bambara sont allés à la rencontre de certains de nos compatriotes. Suivons. La Russie a rendez-vous cette semaine avec l'Afrique pour un deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement couplé à un forum économique et humanitaire. Deux rencontres de haut niveau avec à la clé un objectif commun, le renforcement et la diversification d'un partenariat gagnant-gagnant basé sur le respect mutuel. Outre la sécurité et l'économie, Bamako développe avec Moscou une relation dynamique dans plusieurs autres domaines, notamment l'éducation. Ce jeune Malien, Oumar Diaby, est le fruit de cette coopération. Il est aujourd'hui ingénieur en intelligence artificielle et opère dans l'un des plus grands centres du pays. Notre travail, ça consiste à mettre en place des services qui vont faciliter la vie de tous les jours, des services qui vont faciliter la recherche de l'information sur Internet, des services qui vont faciliter en fait l'interaction entre l'ordinateur et celui qui l'utilise, des services qui vont même au-delà de tout ça, qui vont faciliter la communication et beaucoup de choses. Et peu importe ce que j'apprends, où que ce soit, peu importe la durée où je travaille quelque part, la satisfaction ultime en fait serait de revenir au Mali, faire profiter en fait et voir que quelque part mon pays avance et puis de savoir que j'ai pu apporter une petite pierre à l'édifice national en fait. Ça c'est un rêve ultime que chacun de nous quelque part nourrit. Lamine Dambélé, lui, est étudiant en dernière année, spécialité génie mécanique. Il se dit aussi fier de cette coopération Mali-Russie qui lui ouvre les portes d'un avenir prometteur. Mon objectif maintenant, c'est de rester, de faire des stages et puis pour avoir de l'expérience professionnelle et de retourner au pays donc pour appliquer toute cette expérience que j'ai acquise ici. Nous avons rencontré également ce professeur d'université. Arrivé en Russie en 1978, Issa Togo a été chef du département à l'Université polytechnique de Saint-Pétersbourg et aujourd'hui membre de la Maison des savants de l'Académie de Russie. La Russie, pour moi, a donné toute cette possibilité d'évoluer. J'ai écrit des ouvrages, des publications qui ont à faire. Et aujourd'hui, je me trouve que je dois au Mali. Dans le cadre de cette coopération, nous avons initié déjà en 2017 un accord entre l'Université polytechnique de Saint-Pétersbourg et puis le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'Assistance et de l'innovation du Mali. Alors, le cadre de ce mémorandum, c'est donc de rapprocher, de faire un certain transfert de technologie, transfert de pédagogie, formation des cadres utiles qui seront à la hauteur de résoudre les problèmes, que ce soit techniques ou professionnels au niveau du Mali. Et rapprochement aussi du côté culturel et bien sûr industriel et tout ça. Et créer donc des voies et moyens pour que la Russie puisse apporter son savoir-faire plus au Mali. Près d'une centaine de Maliens étudient actuellement à Saint-Pétersbourg. Tous attendent avec impatience la visite du président de la transition qui sera sans doute ici sous tous les projecteurs. Nous sommes impatients de le voir. Ce sera ma première fois de rencontrer une personnalité venant du Mali donc, et surtout le président. Donc, c'est vraiment une joie immense. Donc, on l'attend avec plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des visites de cette valeur, de ces rangs-là. Donc, pour nous, les Maliens, effectivement, ici installés à Saint-Pétersbourg, ça nous fait grand honneur. C'est une belle occasion aussi de pouvoir rencontrer les premiers responsables du pays, ensuite d'échanger avec lui, d'avoir des nouvelles assez fraîches. Vraiment, nous attendons avec grande impatience. En tant que Malien qui a le souci du pays, il y a beaucoup de choses qu'on entend, il y a beaucoup de choses qu'on voudrait comprendre, il y a beaucoup de questions. Et voilà, donc on nourrit beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes par rapport à l'arrivée, par rapport à la visite et on espère qu'on aura les réponses à nos questions.
L'on comprend aisément que la coopération Mali-Russie n'est pas que militaire. C'est une solide et historique relation qui a permis et qui continue à favoriser la formation de centaines de cadres du pays, et cela dans divers domaines.